Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là je vais vous faire une vidéo pour vous détailler un peu l'histoire, vous raconter un peu l'histoire de la Cam Cruz. Parce que je l'ai trouvée tellement bizarre, cette jambe là avec son œil, que j'ai fait des petites recherches dessus et j'ai un petit peu compris, enfin je pense avoir trouvé pourquoi elle est comme ça. Et je vous avais promis que je vous ferai des petites vidéos pour détailler certaines cartes parce que dans le livre, je ne pouvais pas tout mettre. Notamment certaines légendes, il y a peu d'éléments, d'autres, il y en a beaucoup. Donc il fallait que ce soit un peu égal, on va dire, au niveau du contenu des textes. Voilà. En tout cas, j'espère que l'oracle vous plaît. Vous avez été nombreuses et nombreux à le commander. Et du coup, là, il ne me reste plus que 28 exemplaires. Donc j'ai posté ça hier sur Instagram. Il n'en reste que 28. Et donc oui, je vais le rééditer, hein, ça a été des mois de travail, donc je vais réimprimer 100 exemplaires. Par contre, ce ne sera pas le même, hein. Enfin, ce ne sera pas le même. Il y aura toujours les cartes identiques. Le livre, alors finalement, je vais le refaire en couleur parce que c'est dommage qu'il soit en noir et blanc sur la nouvelle édition. Mais par contre, il n'y aura plus l'enveloppe cadeau, hein. Ça c'est fini. Et là, et je ferai une couverture pas soft touch, c'est-à-dire velouté, tout ça. Et surtout, voilà, et surtout plus on sera classique en carton, et surtout plus l'enveloppe. Donc voilà, je préfère vous prévenir parce qu'après, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, hein. Des fois, j'ai des clientes qui m'écrivent et qui veulent absolument un oracle que j'édite plus. Moi, je vends jusqu'au dernier exemplaire en ligne et après, je n'en garde pas de côté en fait, hein. Voilà. Donc, il en reste que 28, ça part très vite. Donc, n'hésitez pas si vous voulez cette première édition. Sinon, la deuxième, elle sera septembre-octobre, plutôt octobre même. Voilà, sans la pochette cadeau. Alors, et sans le pochon parchemin aussi, scellé, tout ça, tous les petits détails, il n'y aura plus. Allez, on y va. Donc, allez, on va... Alors, j'aime beaucoup cette légende. Je vais vous expliquer aussi un petit peu ce que c'est. Alors, hop, en tout cas, j'espère que vous passez un bel été et que ça vous distrait de lire le livre, que vous l'aimez bien. Voilà, et on est accompagné par une petite bougie que j'adore. Et ça, je vous en parle. Alors, je vais poster la vidéo le 9 septembre, hein, elle est déjà tournée, parce qu'il faut qu'elle fasse ses stocks. Et j'ai posté sur Insta, et elle est en Bretagne, c'est Lauriane, et elle crée des choses vraiment magiques, j'adore. Et là, on a la bougie, la voix du chaman, voilà, avec Carnunos, hein, donc on est dans le thème. Hop, allez, je la pousse. Allez, on va se lire donc la Cam Cruz, hein, vous voyez, elle est très bizarre. Donc c'est une jambe sans peau, hein, avec un œil sur le genou, et c'est tout. Allez, on lit son histoire. Alors, donc c'est une vraie légende donc, de Midi-Pyrénées. Alors, la Came Cruz dévale les pentes et saute à travers la plaine à vive allure. Gare à celui qui se trouvera sur son passage, puisqu'elle aura tôt fait de lui ôter la vie. À l'infortuné, il sera bien difficile d'en réchapper, car, grâce à son œil protubérant planté sur le genou, elle voit tout. Croquemitaine crainte de tous, la jambe solitaire cherche le corps dont on l'a arraché, un corps de Maccabée. Et dans sa quête avide, cruelle et sans répit, avec vengeance de mort, elle traque les enfants ayant encore leurs jambes attachées au corps. Mais bien qu'ils en aient deux, leurs membres leur seront inutiles quand ils la croiseront, car elle galope plus vite qu'eux. Cette jambe est faite de lambeaux de chair sanguinolents, parfois coiffés de cornes pointues ou d'ailes de hibou, et toujours dotée de cet œil immense sur le genou. C'est la jambe crue, la jambe sans corps, qui court la nuit comme le jour, encore et encore. Voilà. Donc, je vous avais déjà donné un petit indice. Donc, je suis partie sur le discernement. Allez, je vous le dis. Interprétation. Un don d'observation et un bon discernement ont besoin d'une rapidité et d'une certaine agilité d'esprit. Pour bien voir, il faut être bien préparé avec un esprit clair, sorti de sa torpeur habituelle dans laquelle nous sommes plongés si souvent. Ouvrir l'œil, c'est aussi ouvrir son esprit aux choses inattendues qui peuvent surgir et qui parfois glissent sous notre nez de façon imperceptible. Voilà, moi, parce qu'elle a un gros œil, alors j'ai fait le discernement et puis à court, c'est ce que j'ai canalisé pour elle. Voilà, je prends un peu d'eau. Voilà. Alors,
l'histoire de la Cam Cruz. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, elle aurait appartenu à un corps, mais il y a plein de il y a plein de versions. Dans certaines versions, non, en fait, elle est juste toute seule. Dans certaines versions, alors c'est ça qui est important, enfin qui est intéressant, donc elle est sanglantée. C'est une croque-mitaine, hein, évidemment, vous avez compris qu'elle elle croque. Vous la croisez, c'est fini, hein. Elle va très très vite, elle est très rapide. Et parfois, elle a des ailes de hibou ou des cornes, hein, vous verrez sur internet avec son nom, vous verrez qu'il y a des dessins parfois comme ça. On va comprendre pourquoi. Alors, ensuite j'ai mis le petit bonhomme là, c'était une effigie ancienne donc que j'ai repeint. Le dieu celte Lugh part au combat en sautant sur une jambe à cloche-pied, un œil ouvert et l'autre fermé. Un lien. On va à Cam Cruz. Alors un lien, oui, parce que quand j'ai cherché sur la Cam Cruz, effectivement sur Wikipédia, je crois, ou sur un autre site, il y a un folkloriste qui a cherché et qui a dit, mais en fait, il y a un lien avec le dieu. Alors, c'est le dieu de la guerre, c'est le dieu des artisans, des arts en général, de mémoire, et c'est un dieu solaire, qui est un dieu celte, gaulois, hein. Et en fait, vous voyez, vous savez que les Celtes, ils avaient, vous vous souvenez d'Astérix et Obélix, ils ont toujours, ils ont des petits, surtout quand ils partent à la guerre, hein, en bataille, ils avaient des casques avec des petites cornes ou des ailes, hein. Et ça, c'est des ailes, voilà. Et ça, c'était des représentations typiques des Celtes, hein, cette histoire. Donc là, on retrouve cette histoire de cornes et d'ailes de hibou en haut, donc fichées, hein, en haut de la jambe. Et on commence à voir la référence. Donc il saute à cloche-pied sur une jambe et il ferme l'œil ou il se cache un œil, donc il regarde avec un seul œil. Et ça aurait une référence au soleil. Mais là on voit le lien, voilà, là on voit le lien. En fait, ce serait un lien au Celte. Mais alors pourquoi il est si effrayant, pourquoi il tue tout le monde? Et bien en fait j'ai découvert que dans les Midi-Pyrénées, ils avaient subi des attaques celtes à une certaine époque, hein, ancien, hein, je ne sais plus la date précise, mais... et donc ils ont subi des attaques celtes, et en fait elles ont été vraiment sanguinaires. En fait ça a vraiment traumatisé le territoire, les gens, l'histoire, ça a marqué l'histoire, et il y a eu beaucoup de massacres, en fait, des Celtes voilà, qui ont vraiment envahi les Midi-Pyrénées. Et donc on peut se dire... En fait, cette terreur en fait, de ces guerriers gaulois celtes sur eux, avec leur dieu qui, en fait, qui est représenté comme ça, et leur casque, et en fait, c'est devenu cette histoire de la Cam Cruz, qui est, aujourd'hui, on peut se demander le lien, mais en fait, qu'on retrace par l'histoire du territoire, et qui est un lien, voilà, aux attaques des Celtes qui ont massacré les gens. Toujours très... Ils étaient... Le combat, c'était quelque chose, quoi. Voilà, voilà l'histoire de notre petite Cam Cruz. J'espère que j'ai pas oublié de détails, mais bon, en gros, voilà, c'est ça. Et elle court. Alors, c'est intéressant, c'est un dieu solaire, mais à la base, elle courrait que la nuit. Elle court après les gens pour les tuer. Mais voilà, on peut s'imaginer en journée, évidemment, parce qu'elle est liée aux batailles. Et voilà. Bon, on va pas faire de tirage aujourd'hui, mais je vous en ferai un bientôt avec l'oracle des contes et légendes et Baba Yaga. Et voilà. Et bah, dites-moi en commentaire si vous connaissiez la Cam Cruz. Moi, je la connaissais pas avant de faire les recherches. Et voilà, si elle vous plaît autant que moi. Parce que voilà, elle est très spéciale. Et je vous dis à bientôt.